Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sylvestre Gaillard, je suis intervenant social à France Terre d'Asile. Avec ma collègue Aurore Vergès-Dussault, professeure de français et langue étrangère, nous avons proposé à plusieurs résidentes de travailler la langue française d'une manière plus ludique, grâce à ce magnifique projet initié par les médiatrices culturelles des musées, Madame Odile Fell et Madame Adriana Sanjines. Les objectifs principaux sont multiples. D'abord, travailler le français, encourager l'accès à la culture et découvrir l'offre culturelle locale. Enfin, favoriser la rencontre avec l'autre dans un processus de création, de partage et d'intégration autour d'un projet culturel. À l'issue des visites des deux musées et du choix des œuvres par les participantes, un vrai travail de découpage et d'analyse a commencé. Que représente le tableau ? Quelle couleur ? Quelle saison ? Quel temps fait-il ? Quelle faune ? Quelle flore ? Quels sont les éléments du paysage que l'on peut observer, etc., etc. Ensuite, un travail de réflexion et d'écriture a commencé, guidé par la professeure de français. Nous vous proposons donc un regard croisé sur deux œuvres en écoutant deux textes. Le chant de mon père. Je me suis souvenu de mon enfance. Je n'ai jamais habité dans un village, mais ma grand-mère me parlait souvent du sien. Dans ces moments, j'imaginais son village dans ma tête. Et dans ce dessin, j'ai vu ce village. Mon attention est attirée par le grand chêne. Les arbres sont les symboles de la force. Dans notre famille, ma grand-mère était le symbole de la force. Pour moi, ma grand-mère était tout, comme un grand arbre, ses parents, ses racines, mes oncles, tantes et cousins, ses branches et ses feuilles. Elle nous unissait. Après sa mort, nos liens n'ont plus été aussi forts. Quand j'ai vu ce dessin, je me suis souvenu de cette enfance heureuse, avec ma grand-mère, ma mère, mon père, mes oncles et tantes, frères et sœurs, cousins. Bonjour, je m'appelle Adriana Sanjines et je suis médiatrice culturelle au Musée des Volcans. À travers des visites guidées, adaptées et d'ateliers autour de l'exposition Paysages cantaliens Regards croisés, les résidents de l'association France Terre d'Asile ont pu découvrir les paysages cantaliens vus par les artistes et par les naturalistes entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. Au Musée des Volcans, c'est le regard scientifique qui a été abordé, à travers des carnets de dessins, des lithographies et des photographies faites par les naturalistes et les scientifiques venus comprendre les phénomènes volcaniques qui ont modélé les mondes du Cantal. C'est un village où règne le calme, la simplicité et une belle nature. Dans ce village vivent des personnes, haute morale, bonne éducation et cœur bienveillant. C'est évident, car ils sont en harmonie les uns avec les autres, s'amusant, dansant, riant. Tout cela nous indique le lien social entre eux. Mon père a grandi dans un village du Soudan, Tabé. Il a quitté son village pour y rejoindre Khartoum, pour y étudier au lycée et à l'université, puis pour y trouver un travail. Malgré son éloignement, il n'a jamais oublié son village natal. Il nous y a emmenés pour des occasions tristes ou bien heureuses. Il a toujours été très proche de son village et de ses villageois, concerné par tout ce qui pouvait leur arriver jusqu'à sa mort. Avant de mourir, il nous a laissé un testament. Nous l'avons enterré à Tabé, au milieu de sa famille et de son clan, qu'il aimait tant. Ce tableau me rappelle ma famille, mon père, et me rappelle combien je les aime, combien j'aime ce village et ses habitants qui nous aiment et nous respectent au-delà de l'imagination. Bonjour, je m'appelle Julie Decoing, je suis enseignante en danse contemporaine au Conservatoire de musique et de danse d'Aurillac. Odile Fell du Musée d'art et d'archéologie d'Aurillac m'a proposé de collaborer avec l'association France Terre d'Asile et le musée autour de l'exposition Regards croisés, paysages cantaliens.
Et c'est avec une classe de 10 danseurs de début de 2e cycle que j'ai décidé d'entreprendre ce projet. Nous avons été invités à visiter l'exposition qui se situe sur les 2 sites, au musée d'art ainsi qu'au muséum des volcans. À l'issue de ces visites, nous avons extrait des mots, des sensations, des œuvres picturales sur lesquelles nous avons dégagé une trame corporelle qui nous a permis d'élaborer un projet d'environ 5 minutes. Cette pièce chorégraphique aura la chance de pouvoir être produite lors de la Nuit des musées en mai 2021.